Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a un an, j'avais partagé avec vous 5 applications qui pouvaient vous être utiles au Maroc et cette vidéo vous avait particulièrement plu. Je vous l'afficherai d'ailleurs en fin de vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue, mais cette semaine j'ai décidé de vous partager 6 nouvelles applications mobiles qui pourront vous être également utiles au Maroc, que vous soyez résident au Maroc ou que vous n'y soyez que de passage. Ces applications vous seront pratiques au niveau santé, transport, shopping, il y a même des bons plans. On commence tout de suite avec la première application. Alors ce n'est pas vraiment une application, mais ce sont plutôt deux applications pour cette catégorie de transport, car ce sont les applications de chauffeurs privés disponibles au Maroc. Il faut savoir que Uber n'existe pas au Maroc, mais si vous êtes habitué à utiliser ce type d'application, vous ne serez pas dépaysé avec InDrive ou Careem. Pourquoi je vous en propose deux? Parce qu'elles ne sont pas disponibles dans tout le Maroc. Il y a des applications qui sont disponibles dans certaines régions, puis l'autre application va compléter la cartographie du Maroc au niveau de sa disponibilité. Alors Careem est le leader au Maroc puisqu'il est disponible dans les principales grandes villes que sont Rabat, Casablanca ou même Tanger. Il est d'ailleurs aussi le leader dans tout le Moyen-Orient. Mais InDrive est lui aussi très intéressant puisqu'il est disponible dans plusieurs villes, notamment dans certaines grandes villes, mais également dans d'autres villes comme Agadir par exemple. Le mieux pour vous est de télécharger les deux applications et de tester leur disponibilité selon votre région, mais aussi de tester leur prix parce que parfois les deux applications fonctionnent et vous avez des chauffeurs sur les deux outils et ainsi vous pourrez même parfois faire jouer la concurrence et prendre le moins cher. J'anticipe certaines questions comme pourquoi ne pas prendre les petits taxis au Maroc ou jouer le commerce local entre guillemets. Eh bien vous pouvez bien sûr les utiliser, mais parfois selon votre situation il vous sera préférable de faire appel à ces chauffeurs privés pour programmer des courses ou même parfois pour avoir des tarifs préférentiels, pour payer moins cher, avoir une qualité de service supérieure. Également parfois avoir plus de sécurité aussi. Je pense notamment aux femmes seules qui ont besoin de prendre un chauffeur le soir. Et bien avec ces applications, vous allez avoir accès aux avis, aux commentaires pour vous rassurer. Quoi qu'il en soit, le marché du transport au Maroc est tellement vaste qu'il y a de la place autant pour les taxis que pour les chauffeurs privés. Le mieux est de les tester par vous-même, mais pour les utiliser et notamment InDrive, je vous les recommande sans problème. La pharmacie de garde. Je vous mettrai le lien dans la description. De toute façon, toutes les applications et les sites dont je vais vous parler seront dans la description pour vous permettre d'y accéder plus facilement. Mais celle-ci est extrêmement utile au Maroc. Les pharmacies sont fermées le week-end et parfois même en journée avec des pauses entre 13h et 15h, parfois jusqu'à 16h. En bref, vous allez avoir régulièrement besoin de trouver la pharmacie de garde de votre quartier pour acheter vos médicaments. La première information importante à savoir est que les pharmacies de garde sont communiquées sur les vitrines des pharmacies fermées. Mais malheureusement, il arrive que ce soit écrit en arabe et que du coup, pour ceux qui ne sont pas arabophones, ce soit difficile de comprendre la localisation de la pharmacie de garde. Le plus simple pour vous est d'avoir cette application installée pour pouvoir trouver facilement la pharmacie selon votre ville et votre région. Petite astuce supplémentaire, parfois vous n'aurez que le nom de la pharmacie de garde. Eh bien, utilisez Waze ou Google Maps pour entrer le nom et avoir automatiquement la localisation. Si jamais vous n'avez pas de smartphone ou vous ne souhaitez pas installer cette application, il y a un site qui répertorie gratuitement les pharmacies de garde et les met à jour chaque semaine. Comme vous le savez déjà, les pharmacies de garde ont un turnover hebdomadaire, c'est-à-dire que la pharmacie de garde sera mise à jour chaque semaine. Et bien sur ce site, vous aurez cette mise à jour en temps réel. Vous entrez la ville où vous habitez et vous aurez la pharmacie de garde qui correspond à chaque quartier. Vous avez ici pour chaque quartier Anza, Al-Khiyam, Mohammadi, etc., etc. Et c'est vraiment très pratique. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas d'ailleurs le chapitre sur la santé dans mon livre Partir vivre au Maroc où je parle des remboursements de soins, des médicaments, mais aussi des aides disponibles dans le pays. Le lien est dans la description. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de Jumia Food, qui est le concurrent principal de l'application dont je vais vous parler maintenant, qui est Glovo, qui travaille sur la livraison de plats à domicile. Glovo propose parfois des prix agressifs, des promos exclusifs sur son application et des restaurants qui ne sont pas toujours disponibles sur Jumia Food et vice versa. C'est donc une alternative intéressante à son concurrent que vous pouvez consulter au moment de faire votre commande. Un peu comme pour Careem et InDrive, c'est d'avoir les deux applications et au moment de votre commande de vérifier les prix et les offres sur les deux applications. Autre chose très utile sur Glovo, c'est la livraison de courses. Vous pouvez effectuer des courses en ligne sur Glovo et vous les faire livrer. Croyez-moi, mon expérience, c'est extrêmement utile et efficace. Le service client est aussi assez
assez bon. N'hésitez pas à faire des réclamations si jamais vous avez le moindre souci dans votre livraison ou dans votre commande. Ils ne sont pas avares en général en code des réductions quand il y a le moindre souci. Pour les musulmans, cette application est pour moi une des plus précises au niveau des horaires de prière au Maroc. Pratique quand vous voulez savoir il vous reste combien de temps avant la salat, ou si vous êtes dans un endroit sans mosquée dans votre entourage, ce qui est rare au Maroc, mais cela peut tout de même arriver, et bien d'avoir les horaires de prière. Les horaires sont à la seconde près, parfois très proches des horaires des prières des mosquées marocaines, donc à garder dans le téléphone quoi qu'il arrive. Je vais vous mettre dans la description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les liens de ces applications si vous souhaitez les tester. Et avant de passer à la dernière application de cette vidéo, si vous aimez ce type de contenu conseils pratiques, n'hésitez pas à like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. AliExpress, et oui, ce n'est pas une application marocaine, mais elle est parfois méconnue des gens qui vivent au Maroc. C'est-à-dire que l'application, ou de manière générale le site internet, est assez connu dans le monde, AliExpress, mais peu de gens savent qu'il livre au Maroc. Et bien si vous êtes adepte du shopping en ligne, vous pouvez le faire également sur AliExpress. Sachez qu'il livre au Maroc et parfois même gratuitement. J'ai trouvé un blog qui en parle en détail, qui donne même des bons conseils pour commander sur AliExpress. Le premier conseil est de mettre la devise en dollars, puisque ça vous coûtera moins cher comparé à l'euro en termes de frais bancaires. Dans les filtres de recherche, cochez toujours free shipping, qui veut dire livraison gratuite. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises au moment de payer. Faites toujours attention aux commentaires sur les vendeurs. Plus la note est haute et plus le vendeur est sérieux et livrera ses produits. Ça vous évitera aussi encore une fois d'avoir des produits qui n'arrivent jamais. Bien sûr, vous avez une sécurité, ne vous en faites pas. Quand vous payez sur le site, l'argent est bloqué sur AliExpress tant que vous n'avez pas validé la bonne réception. C'est-à-dire que vous n'avez pas de risque à commander sur AliExpress. Vous achetez votre produit, il arrive, vous validez la réception. S'il n'arrive pas ou qu'il y a le moindre problème, vous l'indiquez à AliExpress et vous récupérez votre argent. C'est vraiment très appréciable. Pour le paiement, vous avez plusieurs options. Si vous avez des comptes bancaires à l'étranger, eh bien vous pouvez payer par PayPal. Si vous n'avez que des comptes marocains, vous serez obligé de commander une carte internationale à votre banque pour payer. Au niveau de la douane marocaine, a priori, pas de souci, mais le blogueur indique une petite astuce qui est d'inscrire cadeau sur le colis, de demander au vendeur d'inscrire le nom cadeau pour faire comme si l'objet n'avait aucune valeur et de faire passer plus facilement la marchandise. Attention néanmoins, si la douane intercepte votre colis, vous aurez une taxe, une douane à payer qui peut aller jusqu'à 50% du produit. Mais de mon expérience et de celle de mon entourage, on n'a jamais eu de souci avec la douane. Mais ça reste possible. Voilà pour cette petite vidéo, encore une fois concise. Comme d'habitude, j'essaye vraiment de faire des vidéos courtes et rapides sans trop de temps mort pour vous, pour ne pas vous faire perdre votre temps. J'espère que vous aurez appris des informations utiles au niveau des applications mobiles au Maroc pour votre expérience et votre vie quotidienne. Comme je vous l'avais promis dès le début, je vais vous laisser avec la précédente vidéo avec 5 différentes applications tout aussi pratiques quand on vit au Maroc. Quant à moi, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures applications que vous utilisez au Maroc quotidiennement. Et j'aimerais bien en découvrir davantage, donc faites-moi plaisir, dites-le moi. Je vous souhaite une excellente semaine, Inch'Allah, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.